Je sais que j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de mauvais caractères, de mauvais comportements. Et parfois, je veux vraiment me nettoyer en fait, le cœur, le comportement et nettoyer mon âme de tous ces défauts, de tous ces mauvais comportements. Mais je ne sais pas par où il faut commencer et qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire pour en fait changer mes habitudes, mes mauvaises habitudes. Pour commencer la procédure de nettoyage du cœur et de l'âme, il faut d'abord connaître ses défauts, connaître ses mauvais caractères, ses mauvais comportements, pour pouvoir commencer. Quelqu'un qui se prétend croyant, qui se prétend musulman, qui se prétend un vertueux, qui ne voit aucun mauvais comportement dans ses comportements, une telle personne n'arrivera jamais à se nettoyer le cœur de l'obscurité, à éloigner l'obscurité de son âme. Quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de défaut, des mauvaises caractéristiques, une telle personne ne ressent jamais avoir besoin de nettoyage de l'âme et du cœur, de se purifier des défauts. Il faut d'abord avouer que nous ne sommes pas infaillibles, que chacun d'entre nous a ses défauts, ses mauvais caractères, a de l'obscurité dans son cœur, dans son âme. Et là, lorsque tu avoues, c'est comme si tu t'es préparé à commencer la purification de ton cœur. Alors je veux commencer. Maintenant que j'ai changé mes lunettes, je regardais avec des lunettes qui ne voyaient aucun mauvais comportement dans mes comportements, en moi. Mais maintenant, j'ai changé mes lunettes, j'ai changé ma vision et je vois que non, j'ai beaucoup de mauvais caractères, de mauvais comportements. Et maintenant, je veux commencer. Je demande à Allah, oh Allah, je vois que je suis avare d'avoir beaucoup de choses, avare d'avoir les fioritures de ce bas monde, l'avarice. Oh Allah, je vois la colère en moi. Je vois que je suis une personne qui se met beaucoup en colère, même une personne qui se met rarement en colère, mais je trouve la colère en moi. La colère contre la famille, contre mon épouse, contre mes enfants, mes parents, mes amis, mes camarades, mes collègues. Oh Allah, j'ai cherché en moi, j'ai vérifié et j'ai trouvé de la jalousie en moi. J'ai trouvé que la jalousie a beaucoup de force en moi. Que je fais beaucoup de choses qui proviennent de la jalousie. Oh Allah, j'ai cherché en moi, je me suis vérifié. J'ai vu que je n'ai pas assez de patience. Je ne suis pas une personne patiente. J'ai vérifié, j'ai analysé mon âme, mon esprit. J'ai vu que je suis une personne qui n'est pas souvent satisfait de ce qu'il possède.
je ne suis pas satisfait de tout ce que je possède. Tout cela sont mes mauvais caractères, mes mauvais comportements. Oh Allah, j'ai cherché en moi et j'ai vu que parfois, je n'ai pas un bon comportement à l'égard de mon entourage, même parfois à l'égard de moi-même. Mais comment avoir un mauvais comportement à l'égard de moi-même? Du fait que je ne suis pas reconnaissant à Allah de m'avoir accordé la santé, le corps et le cœur, la piété et la foi. Je commets des péchés. Et c'est là que je vois que j'avais pas un bon comportement à mon égard, à l'égard de moi-même. Je cherche encore, je vérifie encore, je vois que les désirs corporels règnent en moi, sur moi. Je vois que j'obéis souvent à mes désirs corporels au lieu d'obéir à Allah, au lieu d'obéir à la lumière de Dieu, à la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est étonnant. Je vois que maintenant que je m'analyse, je vois que je suis souvent quelqu'un qui oublie. Oh Allah, je t'ai oublié, je t'oublie. J'oublie de devoir être dans le droit chemin. J'oublie en fait tes grâces, tes bienfaits, ta lumière. Oh Allah, je me suis analysé. J'ai vu que je ne suis pas souvent la vérité parfois. Je préfère le faux au lieu de suivre la vérité, le vrai. J'insiste beaucoup à commettre des péchés. Parfois, je sais que c'est un péché. Je sais. Mais j'insiste à le commettre. Et parfois, pour me convaincre à commettre un péché, j'essaye à dénigrer un péché. Ça veut dire à rabaisser un péché. Je dis que non, ce n'est pas un grand péché, ce n'est pas un péché majeur. C'est un petit péché. Je vais le commettre après, je vais me repentir. C'est ça l'humiliation d'un péché. Ne regarde pas que ce péché est mineur. Regarde que ce péché est une désobéissance à qui? À ton Seigneur. Si tu le regardes ainsi, tu ne trouves aucun péché mineur. Et parfois, dès que je veux t'obéir, je me sens lourd en fait. Oh Allah, je n'avais pas de meilleur comportement, de bon comportement à l'égard de ceux qui sont sous mon autorité, par exemple mes enfants, ou si par exemple mes parents sont âgés. Je n'avais pas de bon comportement. Oh Allah, je n'étais pas reconnaissant à ton égard, à l'égard de tous ceux qui m'ont fait du bien. Je n'étais pas une personne reconnaissante. Je n'étais pas une aide pour les opprimés. Par contre, je suivais souvent les injustes. Oh Allah, maintenant que je m'analyse, je vois que souvent je disais des choses sans avoir assez de savoir.
Et parfois, dès que je commettais de bonnes œuvres, des actes d'adoration, j'étais fier de moi-même. Je pensais que j'ai fait un grand travail, alors que mes actes d'adoration n'étaient pas beaucoup. Oh Allah, aide-moi à m'éloigner du mauvais comportement, des mauvais caractères, à m'éloigner, à rabaisser les péchés mineurs. Aide-moi à me protéger contre le pouvoir du démon, du Satan. Oh Allah, je te demande de m'aider, de m'accorder assez de richesse afin que je m'éloigne de la pauvreté, afin que j'ai une vie assez simple. Tout ce que j'ai dit était des petits points, je peux dire sombres, des points de l'obscurité dans mon cœur. Pour le premier pas, si j'essaie à les effacer, à les enlever de mon cœur et de mon âme, je serai heureux et certainement heureux.